d'enthousiasme et d'interaction. Et donc, on s'est dit, on va enseigner sur l'unicité. Et après, on va avoir des sessions de questions-réponses comme ça. On va voir comment on peut se relancer entre les églises, ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs, comment on peut échanger pour qu'on puisse profiter cela. Bon, je me suis dit, je vais faire une étude sur l'unicité, je vais me préparer et je vais condenser cela dans 30 minutes et après, bon, on va faire. Mais quand j'ai commencé à étudier, j'ai eu le malheur de toucher à un livre et depuis que j'ai touché ce livre, je vous dis, je ne pense pas qu'on va pouvoir faire cela dans une leçon seulement. Il y a tellement de choses et je voudrais présenter cela pas juste à la façon traditionnelle qu'on le fait. Je voudrais que nous soyons enracinés dans la connaissance de qui est ce Dieu que nous adorons, qui est ce Dieu que nous confessons, que nous puissions sortir après cette étude avec cette assurance que quand nous disons que Jésus est Dieu, que nous sommes bibliquement corrects, bibliquement précis, bibliquement authentiques. Amen. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de sujet aussi intéressant, aussi intense, aussi profond que l'unicité de Dieu. Le Dieu que nous servons, il est un seul. Amen. Et ainsi, nous allons commencer cette étude, l'unicité de Dieu, étude sur la nature de Dieu. J'ai un PowerPoint, mais je ne sais pas comment ils vont, je ne sais pas si je vais leur lancer un autre défi. Je ne sais pas si pendant qu'on enseigne et qu'on a le PowerPoint, je ne sais pas si en même temps, vous voyez, même mon PowerPoint, il est vivant aujourd'hui. Ce n'est pas juste... Alléluia. Et je ne sais pas si pendant l'étude, est-ce que des fois c'est possible de voir ces deux autres églises ou c'est trop compliqué. Mais je viens de leur lancer cela, peut-être pas aujourd'hui, peut-être prochainement. Mais je voulais leur suggérer ceci, vu qu'en préparant le sujet s'est allongé. Est-ce qu'on peut faire un autre essai le lundi? Et le lundi, on va continuer cette même étude et on pourra le faire à partir de ce même lieu et on pourra, voilà, on m'a donné le pouce, c'est-à-dire c'est OK. Donc cette étude qu'on a commencée aujourd'hui, on va la continuer lundi et on va être ici dans le sanctuaire et on va profiter pour profiner tout ce que nous aurons besoin pour l'étude, plutôt pour la conférence. Donc, on va parler de la nature de Dieu. On veut connaître Dieu. Est-ce possible de connaître Dieu? Est-ce possible d'arriver à saisir ou à comprendre un peu la nature de notre Dieu? Moi, je suis d'avis que à une certaine dimension, oui. Pourquoi? Parce que je ne connais pas un père qui ne veut pas être connu de ses enfants, à moins que ce soit un père illégitime. Allô? À moins qu'il ne soit illégitime. Mais pour comprendre l'unicité de Dieu, il est essentiel que nous puissions apprendre plus sur la nature de Dieu. Bien sûr, nous devons tenir en compte que notre esprit humain est limité et ne peut pas découvrir ou comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu. Humainement parlant, notre cerveau humain ne peut pas envelopper toute la connaissance de la nature de Dieu. Parce que cette connaissance, dans un certain sens, ou dans plusieurs sens, je dirais, elle va toujours nous dépasser. Mais la Bible décrit définitivement nombre de caractéristiques et d'attributs importantes que Dieu possède, qui est à la portée de notre connaissance. Et ces attributs, ces caractéristiques nous permettent de comprendre ou de connaître qui est Dieu dans une certaine dimension. Nous allons donc regarder ces attributs
qui constituent Dieu et qui sont une partie, si on peut dire, essentielle de sa nature. C'est que Dieu nous révèle, c'est que nous pouvons connaître l'essentiel de la nature, de sa nature. Premièrement, la première des choses qui nous est révélée, c'est que Dieu est esprit. Et moi, je regarde cette vérité comme étant une boussole fondamentale, parce que ça parle de la nature même de Dieu. Dieu est esprit, fondamentalement. Et c'est Jésus lui-même qui nous donne cette révélation. Ce n'est pas une révélation qui nous vient d'une déduction ou d'une compréhension déduite de quelque chose ou d'un concept, mais c'est une déclaration verbale du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Jean chapitre 4, le verset 24, quand il nous dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors tu peux prendre ceci comme étant une de fondamental ou un de repères fondamental de la nature ou en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible nous révèle également sans cesse, depuis le livre de Genèse, que Dieu est esprit. Regardez Genèse chapitre 1, le deuxième verset. La Bible nous dit « Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Dès le commencement, la Bible va révéler tout au long, depuis Genèse, même jusqu'à Apocalypse, constamment, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Nous avons mis quelques références là à Apocalypse 22, 17, presque le dernier verset de la Bible nous dit « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens » en disant « Et Dieu et son Église sont d'accord en ce qui concerne son retour. Viens maintenant. » Nous rentrons dans un moment d'accord avec lui. Il dit tout simplement « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Regardez Hébreux 12, 9. Hébreux 12, 9 va même un peu plus loin. Il le caractérise comme étant le Père même des esprits. Hébreux 12, 9 nous dit, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Au fait, la Bible nous dit que non seulement la nature fondamentale de Dieu, Dieu est esprit, mais il est même le Père des esprits. Maintenant, parce qu'il est esprit, il y a des attributs qui découlent de cela. Parce qu'il est esprit, par exemple, Dieu est invisible. Que tout le monde dise Dieu est invisible. Puisqu'il est un esprit, il est invisible. Et à moins que Dieu ne choisisse de se manifester lui-même sous une forme visible quelconque à l'homme, Dieu reste invisible. De temps en temps, il va choisir de son libre arbitre de se manifester ou de se rendre visible sous une forme quelconque. Si ce n'est cela, il reste invisible. Moi, je crois, alléluia, qu'il est parmi nous. Il est en train de planer tout dans cette salle. Bien que nous ne le voyons pas, il est ici. Il est invisible. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, pour démontrer son invisibilité, il a dit à Moïse dans Exode 33, 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. On ne peut pas voir Dieu et vivre sous sa forme esprit car il est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit et Dieu est invisible. À moins qu'il ne choisisse de se manifester d'une quelconque façon, il reste invisible. Non seulement aucun homme n'a jamais vu Dieu, mais aucun homme ne peut voir Dieu. 1 Timothée 6, 16 nous dit, qui
seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Non seulement nous n'arrivons pas à voir Dieu dans sa nature, nous ne pourrons jamais arriver à le voir. Ne peut voir. À qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. J'aime ce verset-là. J'aime ce verset-là. Alléluia. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu est décrit comme invisible. Il y a quelques références qu'on vous a laissées là. Colossiens 1,15 nous décrit Dieu comme étant invisible. 1 Timothée 1,17 nous dit que Dieu est invisible. Hébreux 11,27 nous dit que Dieu est invisible. Il ne peut pas être vu à l'œil humain parce qu'il est esprit. Il est invisible. Avant de voir l'autre caractéristique de Dieu, je vais juste encore réitérer cela ou souligner cela. Bien que Dieu soit invisible, il va apparaître de temps en temps sous de formes variées, mais s'il ne fait pas cela, nous ne pouvons le voir. S'il ne décide pas de se manifester d'une quelconque façon, nous ne pouvons le voir. Une autre caractéristique que j'ai retenue, c'est que Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Alléluia. Comme Dieu est esprit, il peut être partout au même moment. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu est omniprésent? Si Dieu n'était pas omniprésent, laissez-moi vous dire, nous allions être désespérés. Chacun allait devoir prier intensement pour le garder avec lui. Une fois que je le tiens, je ne veux pas le laisser aller parce que sans lui, je ne peux pas y arriver. Mais heureusement que Dieu est omniprésent. Il peut être avec moi en même temps qu'il est avec toi. Il peut être avec nous ici en même temps qu'il est avec nos familles dans nos maisons. Parce qu'il est omniprésent, alors que nous sommes en train de faire cette étude, il est parmi nous ici dans cette église ou dans cette bâtisse, mais il est dans chaque maison, alléluia, qui est connecté à ce service. Il est dans chaque bâtisse, alléluia, qui est connecté à ce service. Et il peut rendre le même ministère, aussi bien en ces lieux qu'en tout lieu où vous êtes connectés et que vous êtes en train de le suivre. Nous sommes contents de savoir, alléluia, et de servir c'est Dieu omniprésent. Il est omniprésent. Alléluia. Laissez-moi vous dire, non seulement c'est rassurant de savoir que Dieu est omniprésent, mais il est encore plus rassurant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est encore plus rassurant? Oui, il est encore plus rassurant de savoir que Dieu est le seul esprit qui soit réellement omniprésent. Oh! Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens heureux, content, enthousiasmé de savoir que seul Dieu peut être omniprésent. Alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te rend heureux? Parce que cela veut dire que le diable ne peut pas être omniprésent. Alors qu'il est occupé ailleurs, il ne peut pas être avec moi. Je vais juste m'arranger à ne pas faire les choses qui l'attirent. Alléluia, et je vais laisser aux autres faire les choses anyway. Ils peuvent le garder, le retenir. Il n'est pas omniprésent. Il peut être avec vous là-bas. Alléluia, anyway. Alléluia. Tous les autres êtres spirituels, les démons, les anges et Satan à lui-même ne sont pas omniprésents parce qu'ils peuvent tous être confinés dans un endroit précis. Si le diable n'était pas omniprésent, alléluia, si le diable était plutôt omniprésent, on n'allait pas pouvoir l'enchaîner. On n'allait pas pouvoir le jeter dans le puits sans fond. On n'allait pas pouvoir le retenir pour 1000 ans. Oh, n'êtes-vous pas excité de savoir que Dieu est omniprésent? Oh, alléluia. Que seul Dieu est omniprésent. Et regarde, Marc 5, 10, Jude 6,
Et Apocalypse 20, 1 à 3 nous montre que les démons, les anges sont limités à un endroit spécifique. Maintenant, si Dieu est omniprésent, pourquoi la Bible le décrit comme étant au ciel ou aux cieux? Des fois, la Bible va nous dire que Dieu habite dans le ciel ou Dieu habite aux cieux. Les demeures de Dieu sont les cieux. Si il est omniprésent, qu'est-ce que la Bible signifie par cela? Quelqu'un d'omniprésent peut-il habiter quelque part? Moi, je ne suis pas omniprésent. C'est pourquoi j'habite au 1310 Jacques Léonard. Mais ne venez pas, ce n'est pas une invite. Alléluia. Je ne suis pas omniprésent, donc j'ai mon adresse. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu habite les cieux? Tout simplement, les raisons, je pense que je les ai mis quelque part. Et là, vous êtes un peu en avance, vous êtes déjà à l'omniscience, mais je suis encore omniprésent. La Bible nous dit que Dieu habite les cieux. Pourquoi? Parce qu'elle enseigne que Dieu est transcendant. En d'autres termes, il est au-delà de l'entendement humain. Il ne peut pas être limité à la terre. Tu sais, quand la Bible dit que Dieu habite les cieux, c'est pour nous permettre de dire que c'est pour que nous puissions arriver à cette compréhension que la terre à elle seule ne peut pas contenir Dieu. Il est juste trop grand, trop vaste pour la terre à elle seule. La Bible fait référence au centre des raisonnements ou de l'activité de Dieu ou son quartier général en quelque sorte. Pour dire que Dieu habite au ciel. Mais la Bible ne confine pas ou ne limite pas Dieu à un endroit spécifique. Elle se réfère à la présence immédiate de Dieu. Par exemple, si on dit « Oh, Dieu est parmi nous aujourd'hui », cela ne veut pas dire que Dieu, parce qu'il est parmi nous, il n'est plus ailleurs. Non, cela veut dire tout simplement qu'il est en train de faire quelque chose. Il y a une activité précise, alléluia, qui l'intéresse ici parmi nous. Il est là peut-être pour toucher quelqu'un. Il est là pour agir. On est en train de voir ou de sentir son action parmi nous. Et on dit, il est parmi nous aujourd'hui. Ce n'est pas pour le limiter ou limiter sa présence dans un endroit, c'est plutôt pour se référer à son activité, alléluia, qu'il est en train de faire à un endroit précis. Et cela peut aussi se référer à la manifestation visible de Dieu envers les anges dans les cieux. Parce que de temps en temps, comme il s'est manifesté pour que l'homme puisse le voir d'une quelconque façon, et de temps en temps, il peut se manifester aussi dans le ciel pour que les anges puissent voir une manifestation physique de la présence de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il est limité dans cet espace ou dans cette location géographique. Je ne sais pas si on peut dire encore géographique, ça devient cosmique ou peu importe. Mais Dieu est infini. Dieu est omniprésent. Il est partout en même temps. Il est partout en même temps. Alléluia. De la même façon que la Bible dit que Dieu est venu sur terre et est apparu à l'homme, elle ne renie pas son omniprésence. Cela ne veut pas dire que Dieu n'était pas là avant de venir. Il y a un de nos prédicateurs qui disait dans un de ses services, le Reverend Johnny James, il dit, certains de nos prédicateurs vont être en train de prêcher. Ils vont sentir la présence de Dieu et ils vont dire, wow, Dieu vient, la présence de Dieu vient d'entrer dans ces lieux. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Dieu vient d'entrer dans ces lieux. Il était là avant que tu n'arrives ici. Il était là avant que nous arrivons ici.
Avant que nous ne venions, il était là. Nous étions insensibles peut-être à sa présence. Mais lorsque cette présence commence à nous être perceptible, nous disons, oh, Dieu vient d'entrer dans ces lieux. Ah, il était là avant que tu n'y sois. Il était là même avant que le lieu ne soit là. Il est omniprésent. Alléluia. C'est là, c'est quand la Bible nous dit que Dieu descendit sur la terre, c'est là tout simplement se réfère à une activité, que Dieu est descendu du ciel pour aller voir si Sodome et Gomorrhe. Non, cela ne veut pas dire que Dieu n'y était pas ou ne voyait pas. Ça veut dire que Dieu transfère une certaine activité. Il met une certaine concentration. Il veut faire quelque chose à telle place. C'est là, il n'est pas question d'une activité, plutôt d'une présence, mais plutôt d'une activité. Alléluia. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Et le psaume 139, 1 à 6, nous enseigne que Dieu sait toutes choses. Il sait ce que tu as mangé aujourd'hui. Il sait qui tu as mal regardé aujourd'hui. Il sait avec qui tu as été gentil. Il sait tout. Il t'a vu alors que tu étais dans ta chambre et que tu étais en train de te plaindre. Il t'a vu. Regardez un peu avec moi le psaume 139. Ça fait peur. Au chef des chantres de David, psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand il dit tu me sondes et tu me connais, cela veut dire que Dieu connaît l'être intérieur. Cela signifie tout simplement que Dieu connaît même tes pensées. Fais attention maintenant à ce que tu penses à mon sujet pour le moment. Dieu le voit. Alléluia. N'êtes-vous pas content que l'homme ne peut pas lire tes pensées? Parce que, ouf, Seigneur Jésus, ça serait grave. Anyway. Au chef des chantres de David, psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Oh, tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Hey, wow. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Laissez-moi vous dire ceci. C'est une chose que de réaliser l'omniscient, la profondeur de la connaissance de Dieu. Mais comme un enfant de Dieu, alléluia, qui a une relation avec Dieu et qui vit droitement, qui fait tout pour le servir. Un enfant qui travaille, qui essaye tout à son possible, sincèrement et honnêtement devant Dieu. Quand tu réalises cela, alléluia, ce n'est pas un sujet de crainte, ça doit plutôt être un sujet de joie. Parce que si il me connaît à ce point, laissez-moi vous dire, il n'y a rien qui ne puisse m'arriver qui échappe à sa connaissance. Même par anticipation, il est au contrôle. Laissez-moi vous dire, nous devons nous réjouir de ce Dieu qui est si omniscient. Dieu a la connaissance complète de tout, y compris même la préscience du futur. Dieu connaît même ce qui va arriver en avant. Et ça a toujours induit beaucoup de gens en erreur. Parce que Dieu connaît parfaitement, que tout le monde dise parfaitement. Dieu connaît parfaitement le futur. Et parce qu'il connaît parfaitement, on pense que c'est lui qui décide. Il y a une différence entre la connaissance et la décision.
Tu sais, tu peux connaître quelqu'un tellement, mais tu ne peux pas connaître parfaitement. Et si tu connais quelqu'un très bien, tu peux anticiper ses moves, tu peux anticiper ses décisions, tu peux anticiper son humeur. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que tu décides que la personne se fâche. Allô? Cela ne veut pas dire que tu décides que la personne aime telle chose ou n'aime pas telle chose, mais tu peux l'anticiper parce que tu connais la personne. Mais c'est Dieu qui connaît parfaitement. Il sait exactement qu'est-ce que tu vas dire. Il sait exactement qu'est-ce que tu vas manger. Mais cela ne fait pas de lui le décideur de ce que tu fais ou de ce que tu manges ou de ce que tu dis. Alléluia. Il est omniscient. Acte 2, 23 nous dit qu'il a une connaissance parfaite. Il a la connaissance de la préscience. Alléluia. Il a la connaissance de la préscience. Il y a beaucoup d'autres versets que je ne sais pas si je les ai mis, je ne me rappelle pas, mais c'est correct. On va continuer. Il y a un autre caractère que je voulais souligner dans cette étude de la nature de Dieu, qui va nous permettre d'arriver à une meilleure compréhension de l'unicité de Dieu. C'est que Dieu est éternel. Alléluia. Dieu est éternel. Hein? Dieu est éternel. Éternel. Si on peut comprendre éternel avec l'intelligence humaine, parce que nous sommes limités, nous allons dire éternel, c'est comme longtemps, puis ça ne finit pas. Longtemps, puis ça... Il y a quelqu'un qui... Il y a déjà... Il y a des trucs compliqués pour expliquer l'éternité. Et il y a quelqu'un qui est allé loin, qui a dit ceci. Je pense que vous avez déjà entendu cela. Que si tu avais une boule d'acier de la grandeur de la terre, déjà là on est mal parti, ça fait quand même pas mal lourd. Une boule d'acier de la grandeur de la terre. Et qu'à chaque 1000 ans, une plume d'oiseau frottait la boule. Le temps que ça va prendre pour que cette boule soit réduite à rien, l'éternité va juste commencer. Dans 1000 ans, on fait une passe. Dans 1000 ans, on fait une passe. Regardez, tout cela c'est bien compliqué. Mais l'éternité, ça signifie tout simplement il n'y a pas de temps. On arrête de compter le temps parce que le temps n'est plus. Juste, nous sommes. Aujourd'hui, c'est la même chose que demain. Ça veut dire, s'il n'y a pas le temps, c'est cool, hein, Pasteur Serge. Si je te promets que je vais te donner $1000 demain, donc, donc je peux ne jamais donner, cela veut dire que j'ai donné. Aïe, 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 aïe. L'éternité, c'est tout simplement l'absence du temps. Amen. Alléluia. Dieu est éternel, il est immortel et sans fin. Deutéronome 33, 27 nous dit le Dieu d'éternité est un refuge. Laissez-moi un peu souligner ceci. Nous disons de l'homme qu'il est un être éternel, mais l'âme vit éternellement, c'est-à-dire l'âme va vivre continuellement dans le futur sans jamais mourir, sans jamais s'arrêter, mais cela n'exclut pas le fait c'est que l'âme a un début, a un commencement. Notre éternité n'est pas comme l'éternité de Dieu. Notre éternité est unidirectionnelle. Si je peux me permettre de dire dans ce sens-là, notre éternité
l'éternité n'est que dans un sens, et n'est que dans une direction. Ce n'est pas dans l'autre direction. Nous avons tous eu un début. Seul Dieu n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Ésaïe nous dit, plutôt Deutéronome 3,25 nous dit, le Dieu d'éternité est un refuge. Sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Alléluia. 1 Timothée 1,17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Lui qui est le roi des siècles, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Et Ésaïe 9,6, ou plutôt 9,5, Ésaïe 44,6 nous dit, il est le premier et le dernier. Laissez-moi vous dire, Dieu est éternel. Tu ne peux pas arriver au commencement de Dieu. Tu ne peux pas arriver à la fin de Dieu. Au fait, Dieu a créé le temps et pour qu'il puisse créer le temps, il devait être hors de temps. Alléluia. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Alléluia. Un autre caractère de Dieu que j'ai retenu dans cette marche. Dieu est immuable. Alléluia. Dieu est immuable. Il ne change pas. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, il ne change pas. Il ne change pas. Toi, tu changes. Moi, je change. Alléluia. Nous changeons. Mais lui, il ne change pas. Il y a des fois, nous changeons ce que nous aimons. Il y a des fois même notre apparence change. Si tu m'avais connu il y a 20 ans, j'étais plus beau avec des cheveux sur toute ma tête et tous mes cheveux étaient noirs, pas de rides, tout frais. Mais aujourd'hui, il y a le prix ou le fait du temps sur mon apparence, je change. Le dimanche, quand on était à l'église et quand j'ai vu tous ces Québécois, encore une fois, laissez-moi vous dire, il y avait plus de blancs à l'église de l'Est que de noirs. Et je m'en suis réjoui pour cela. C'était un deuxième dimanche de suite. Il y avait toute une... Oh, Chandara, Dieu est en train de nous donner le réveil. Alléluia. Et quand on baptisait, on a commencé à chanter. Quand l'Esprit de Dieu, je saute... quelque chose saute. J'ai essayé de sauter comme j'ai sauté une fois. Mais laissez-moi vous dire, l'esprit était bien disposé, mais la chair était faible. Et j'ai fait quelque chose. J'ai juste fait quelque chose. J'ai sauté quand même, mais ce n'était plus comme je pouvais le faire une autre fois. Parce que moi je change, vous changez. Mais Dieu ne change pas. Les attributs et le caractère de Dieu ne changent jamais. Jamais. Il dit dans Malachie 3,6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est que Dieu aimait hier, c'est que Dieu aimait avant-hier, il va l'aimer aujourd'hui et il va l'aimer encore dans l'éternité. Dieu ne change pas. Ses attributs ne changent pas. Il est vrai que Dieu parfois se répand ou il change le cours de son action en relation avec l'homme. Mais uniquement parce que l'homme a changé. Ce n'est pas parce que Dieu a changé. Laissez-moi vous donner un exemple. Avant, alléluia, tu marchais avec Dieu. Tu faisais tout ce que Dieu faisait. Et tu aimais Dieu. Et Dieu marchait avec toi. Vous alliez dans la même direction. Mais pour une raison quelconque, je ne sais pas, tu décides de changer. Dieu ne peut pas continuer avec toi. Pas parce qu'il a changé des attributs, mais parce que toi, tu as changé. Parce que toi, tu as changé. La nature de Dieu reste la même, mais seulement son cours d'action future change pour répondre au changement de l'homme. Quand l'homme change, son cours d'action change. Quand l'homme se répand, Dieu change son attitude par rapport à l'homme. Et quand l'homme quitte la voie de la repentance, Dieu change aussi. Dans l'Ancien Testament, il y a
Dieu s'est manifesté physiquement. Et ces manifestations physiques dans l'Ancien Testament, on les appelait des théophanies. Et une théophanie plutôt, c'est juste un moyen par lequel Dieu se révèle physiquement à l'homme. Il s'est fait voir à l'homme. Et ça peut être différentes formes, mais quand Dieu veut qu'il soit visible à l'homme, on appelle cela une théophanie. Et très généralement, nous allons nous rendre compte de ceci, que une théophanie, c'est souvent une manifestation physique qui est rendue visible temporairement. Temporairement. Dieu va toujours rester invisible. Mais pour se rendre visible, il va se manifester sous une forme physique temporaire. Bien que personne ne puisse voir l'Esprit de Dieu, nous pouvons néanmoins voir cette manifestation physique ou cette représentation physique de Dieu. Et regardons quelques manifestations par lesquelles Dieu a choisi de se manifester dans l'Ancien Testament. Premièrement, Dieu est apparu à Abraham dans une vision comme une fournaise, comme une flamme. Et il est aussi apparu à Abraham comme une fournaise dans Genèse 15. Dans Genèse 17, il est apparu à Abraham comme un homme. Au fait, dans cette partie-là, Dieu et deux anges se sont manifestés à Abraham comme étant trois hommes. Ils se sont assis avec lui, ils ont mangé et après ils ont continué leur route. Les deux anges sont arrivés à Sodome. Dieu est resté parler avec Abraham. C'était une théophanie, une manifestation physique temporaire. Dieu qui se manifeste comme étant un homme. Dieu est apparu à Jacob comme un homme, alors qu'il a lutté avec cet homme. Et il a déclaré dans le livre de Genèse que j'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort. Dieu va se manifester physiquement, temporairement, pour que l'homme puisse le voir. Dieu est apparu à Moïse à plusieurs reprises sur le mont Sinaï sous forme de flammes, de tonnerres. Il lui a donné des instructions. La Bible nous dit que Dieu parlait à Moïse face à face alors que sa présence s'est manifestée dans le tabernacle entre les deux chérubins au-dessus de l'arche de l'alliance. Et ces références nous montrent que Dieu a utilisé plusieurs façon, comme un buisson ardent par rapport à Moïse sur le mont Horeb. Dieu s'est manifesté physiquement de temps en temps pour que l'homme puisse le voir. Vous savez que Dieu s'est même manifesté à tout Israël. Ils étaient tous autour du mont Sinaï et ils ont vu des tonnerres et des éclairs. Et je dis justement, ils ont vu de tonnerre. Ils ont entendu de tonnerre. Ils ont vu des éclairs. Et j'ai entendu certains dire, juifs, qui disent que cette manifestation de Dieu était tellement intense que ça avait confondu le sens de ceux qui étaient témoins. Ils disent dans leur écrit qu'ils ont vu les tonnerres et qu'ils ont entendu les éclairs, tellement que la présence de Dieu était puissante. Job nous dit qu'il a vu Dieu dans la tempête. Et divers prophètes, vous pouvez le voir à travers l'Ancien Testament, Balaam, Daniel, Jacob, Samuel, Abraham, ils ont eu des rencontres avec une manifestation physique de Dieu à un moment donné de leur marche avec l'Éternel. Et on va sauter un peu ceci pour se réserver un peu de temps pour les questions. Maintenant,
Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi de révéler les aspects de sa nature à l'homme à travers des théophanies. Mais quand nous regardons dans le Nouveau Testament, on ne voit pas de théophanie. Il n'y a pas de manifestation physique de la présence de Dieu à gauche ou à droite. Pourquoi est-ce que Dieu ne le fait pas comme ça? Parce que il est sur terre dans la personne de Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de faire une autre manifestation parce qu'il est là. Amen. Mais on va revenir à cela après. Mais à part les manifestations physiques ou ce qu'on appelle théophanie, il y a une autre façon dans l'Ancien Testament que Dieu s'est révélé à son peuple ou qu'il s'est révélé à nous. Et ça, c'est par le moyen des noms. Que tout le monde dise le nom. Et c'est par le moyen des titres. Et nous allons regarder un peu les noms et les titres de Dieu. Alléluia. L'utilisation de noms au temps biblique était spécifique, était très spéciale. Quand on donnait un nom dans le temps biblique, c'était très souvent pour indiquer une période, une circonstance, quelque chose de significatif qui est arrivé lors de la naissance ou un caractère de la personne qui porte le nom. Les noms n'étaient pas donnés juste comme ça au hasard. Mais tu peux voir cela même dans nos traditions. Dans certaines de nos traditions, on peut voir qu'on va donner certains noms pour caractériser une situation dans la famille. Chez nous, par exemple, dans ma tribu, c'est très fréquent. Tu vas voir des noms comme Machozi. Machozi signifie tout simplement les larmes. C'est-à-dire que cet enfant est né dans un moment où il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de pleurs ou de deuil. Il y a des noms comme Sikuzani. Sikuzani, ça signifie littéralement je n'ai jamais cru. C'est comme quelqu'un qui s'est marié 10 ans, 12 ans, pas d'enfant, 14 ans, pas d'enfant, et finalement Dieu lui donne un enfant et il donne le nom Sikuzani à cet enfant pour dire je ne croyais plus, mais Dieu a fait de moi une mère. Il y a des noms comme Mateso. Mateso, ça veut dire les souffrances. Enfin, tu ne veux pas tu ne veux pas nommer. Mais les noms sont toujours significatifs. Les gens ont utilisé des noms pour révéler quelque chose sur les caractéristiques historiques ou la nature des individus. Et Dieu aussi faisait comme ça. Et le nom de Dieu va représenter souvent ce qui suit. Le nom de Dieu va représenter la présence de Dieu. Le nom de Dieu va révéler le caractère de Dieu. Le nom de Dieu va révéler la puissance de Dieu. Le nom de Dieu va révéler l'autorité de Dieu. Le nom de Dieu va révéler l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire parmi son peuple. Le nom, à travers l'Ancien Testament, nous allons voir que il y a une révélation spécifique qui est reliée au nom par rapport à une situation quelconque ou une circonstance quelconque. Ce n'était pas des noms qui étaient donnés au hasard. Voici, laissez-moi vous dire d'abord que Dieu regardait son nom comme quelque chose de très important. Le nom de Dieu, c'est important. C'est très important. Regardez, il nous donne quelques points dans la parole de Dieu qui témoignent de l'importance que Dieu accorde à son nom. Par exemple, premièrement, Dieu va demander qu'on craigne son nom ou qu'on révère et qu'on respecte son nom. Dans Deutéronome 28, 58 à 59, vous pouvez prendre les références, vous allez le regarder chez vous. Il commande à l'homme de ne pas prendre son nom en vain. Exode 27, parce que Dieu prend au sérieux son nom. Le nom de Dieu, c'est quelque chose d'important.
Ça ne me laisse pas indifférent quand on cite le nom de Dieu juste pour rien. Et Dieu prévient son peuple de ne pas oublier son nom. Dans Psaume 44, versets 20 à 21, dans Jérémie 23, 25, 27, écoutez, tu ne peux pas oublier le nom de Dieu. Parce que si tu oublies le nom de Dieu, comment vas-tu l'invoquer? Il y a un des enseignements qui m'a tellement affecté et impacté. Le rabbin était ici même alors qu'il était en train d'enseigner sur le nom de Jésus. Il a commencé à nous introduire d'abord comment le peuple juif, par crainte de blasphémer, ils ont interdit graduellement la prononciation du nom. Ils sont allés plus loin que ce que la parole de Dieu demandait. Juste pour ne pas risquer de le prononcer en vain. Ils ont dit, personne n'a plus le droit de prononcer le nom. Et jusqu'à ce que, avec le temps, le nom de Dieu a été oublié. Et il a été oublié complètement. Et il fallait entendre les cris de cœur, que c'est peut-être à cause de cela qu'ils ont été littéralement tués, sacrifiés en Allemagne, alors que les nazis les brûlaient. Ils ne pouvaient même pas invoquer leur Dieu parce qu'ils ne savaient même plus le nom de leur Dieu. Nous ne pouvons pas oublier le nom de Dieu. Dieu nous prévient de ne pas oublier son nom. Dieu promet une bénédiction pour ceux qui connaissent son nom. Psaume 91, 14 à 16. Alléluia. Il y a une bénédiction pour ceux qui pensent ou qui retiennent ou qui connaissent le nom de Dieu. Malachie 3, 16. Laissez-moi vous dire, nous devons être un peuple, alléluia, qui se souvient toujours du nom du Seigneur. En temps de détresse, nous invoquons ce nom. En temps de bénédiction et d'abondance, nous remercions ce nom. Nous lui sommes reconnaissants, mais nous invoquons ce nom. Nous devons garder ce nom à cœur. Alléluia. Et il y a plusieurs noms et plusieurs titres de Dieu dans l'Ancien Testament, et tu vas voir des titres qui sont combinés de noms. On appelle cela les noms composés ou des titres composés, tout simplement pour décrire l'œuvre ou le caractère de Dieu par rapport à une situation. Il est Jéhovah Jireh parce qu'il pourvoit. Il est Jéhovah Nissi parce qu'il est notre bannière qui nous donne la direction. Il est Jéhovah Shalom parce qu'il pourvoit pour notre paix. Alléluia. Et à chaque nom composé, il y a une œuvre associée à cela. Et nous pouvons voir dans l'Ancien Testament qu'il y a une révélation progressive du nom de Dieu. Alléluia. Et nous découvrons que dans l'Ancien Testament, Dieu révèle progressivement de sa nature à travers les noms. Alors que son peuple avance et qui rencontre des besoins et que ces besoins sont variés dans leur vie, Dieu va manifester ou il va révéler un aspect de qui il est. Et il va utiliser des noms pour exprimer cette révélation ou cette auto-révélation, le fait de se révéler lui-même. Et quand Abraham a eu besoin d'un agneau pour sacrifier, Dieu s'est révélé lui-même comme étant Jéhovah Jireh ou Yahweh Jireh à la montagne. Dieu se pourvoira lui-même et nous allons revenir à cela. Le Seigneur qui pourvoit. Et quand Israël a eu besoin d'une délivrance, Dieu a révélé que son nom était Jéhovah, il était Yahweh, qui était... Tu sais, quand Israël est esclave en Égypte, il n'avait pas toute la révélation que Moïse a eue à la montagne. Réalisez un peu ceci. Moïse monte à la montagne. Et il y a quelque chose de caché là-dedans. Moïse monte à la montagne pour voir. Et après plusieurs échanges, et finalement il dit, bon, quand je vais aller et qu'ils vont me demander, qui est-ce qui t'a envoyé? Comment vais-je dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? En d'autres termes, dis-moi ton nom.
Pourquoi spécifiquement Moïse s'arrête et se demande, dis-moi ton nom. Mais Dieu révèle un peu de plus de lui-même dans cette étape de la vie de Moïse pour le salut d'Israël. Et quand Israël a eu besoin de protection contre les maladies et l'épidémie, Dieu s'est révélé lui-même comme étant Yahweh Rapha, et le Seigneur qui guérit. À chaque fois qu'il y a une situation, il y a une révélation. Et cette révélation s'ajoute à la révélation précédente et progressivement, on dévoile ou on découvre tout ce qu'il y a comme nature ou connaissance de Dieu. Et quand il y a eu besoin de victoire, quand l'ennemi s'est pointé, Dieu s'est encore révélé comme étant Jéhovah Nissi, le Seigneur notre bannière ou notre étendard. Ainsi de suite, titre après titre, nom après nom, situation après situation, Dieu s'est révélé. Mais cependant, aucun d'entre eux n'est une révélation complète de Dieu. Aucune de ces révélations en lui-même n'est une révélation complète de Dieu. Il y a beaucoup de gens dans l'Ancien Testament qui ont compris cela. Moïse avait compris cela. Ça faisait partie de l'enseignement de ce peuple, que Dieu se révèle toujours par son nom. Et ce n'est pas une coïncidence qu'ils ont tout le long désiré connaître plus de Dieu, mais cet désir de connaissance était toujours exprimé par une question, à savoir, dis-moi quel est ton nom. On le voit quand Jacob lutte avec l'homme à Péniel. Après cette manifestation, il demande, fais-moi, je t'ai prie, connaître ton nom. De tout ce qu'il pouvait demander, Jacob dit, donne-moi ton nom. Parce qu'avec le nom vient une révélation. Oui, je sais que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu d'Abraham, Jéhovah Nissi, notre bannière. Mais donne-moi ton nom. Je veux connaître ton nom. En d'autres termes, toutes ces révélations étaient des révélations partielles. Il y a encore plus à connaître de toi et cette révélation se trouve dans le nom. Fais-moi, je t'ai prie, connaître ton nom. Dieu n'a pas révélé son nom, mais il a tout simplement béni. Il dit, pourquoi est-ce que tu veux connaître mon nom? Il le laisse là. Manoah. Qui se rappelle de Manoah? Le père de Samson. Quand l'ange apparaît à sa femme, lui, il n'était pas là. Et puis il dit non, il faut que l'ange revienne. Et Dieu lui fait grâce. L'ange revient encore. Et après que Manoah, le père de Samson, ait vu l'ange, il demande à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il demande encore ton nom. En d'autres termes, il y a plus de révélations. Je dois te connaître plus. Révèle-toi encore. Mais Dieu dit, ce n'est pas encore le temps. Il dit, pourquoi est-ce que tu me demandes mon nom? Il est merveilleux. C'est étrange que tous ces gens demandent toujours le nom, demandent toujours le nom. Mais laissez-moi vous dire, je ne suis pas juste en train de vous donner des effets historiques, mais regardez cette profonde révélation. Le prophète Agur, qui connaît le prophète Agur ici? Le prophète Agur, c'est lui qui a écrit le psaume 30, plutôt le proverbe 30. Il demande aussi dans son proverbe, quel est ton nom? Regardons un peu avec moi ici. Le proverbe 30 nous dit, parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu?
Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Laissez-moi vous dire, si vous êtes un lecteur profond, si vous êtes même un lecteur occasionnel de la Bible, ceci doit résonner quelque chose dans votre esprit. Quand on vous dit, qui est monté au ciel et qui en est descendu? Et ça doit parler à votre esprit. Ça doit retentir dans votre esprit. Qui est monté aux cieux? Il faut, alléluia, aller dans le Nouveau Testament et voir dans le livre de Jean, chapitre 3 et verset 13, la parole de Dieu nous dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Il dit, quel est son nom? Alléluia. Le prophète Agur cherche, quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Qui est celui-là? Agur, dis-nous un peu. Dis-nous, Agur, qui est celui-là? Alléluia. Agur nous dit, il est monté aux cieux, il est descendu. Alléluia. Il a accueilli le vent dans ses mains, il a serré les eaux dans son vêtement. Alléluia. Il a fait paraître les extrémités de la terre. En d'autres termes, c'est lui qui a monté et c'est lui qui est descendu. C'est le même. Alléluia. Il est le Père et il est le Fils. Alléluia. Mais je veux connaître son nom. Agur dit, je veux connaître son nom. Et Jean nous donne le nom de celui-là. Laissez-moi vous dire, Ephésiens 4, Paul nous dit, alléluia, il nous dit la même chose. C'est lui qui est descendu. C'est le même, alléluia, qui est monté au-dessus de tous les cieux, alléluia, afin de remplir toutes choses, afin de remplir toutes choses. Laissez-moi vous dire ceci, c'est Jésus que nous prêchons, c'est Jésus que nous proclamons, c'est lui qui est descendu des cieux. C'est lui qui est remonté, n'est nul autre que celui qui est descendu. Alléluia. Et son nom c'est Jésus. Nous avons cette pleine révélation du nom de Jésus-Christ. Nous avons cette pleine révélation, alléluia, de ce Dieu. Alléluia. Dès le commencement, son peuple voulait connaître son nom parce que son nom le révèle. Son nom, alléluia, nous dit qui il est. Son nom annonce qui il est. Laissez-moi vous dire, il est nul autre que Jésus. Il est nul autre que Jésus. Et c'est impossible de renier la divinité de Dieu si tu fais même une étude occasionnelle de la parole de Dieu. Même ceux qui tapent à côté en ce qui concerne la théologie biblique, permettez-moi d'utiliser ces termes, la vraie théologie, c'est-à-dire la Bible, même ceux qui tapent à côté, même ceux qui déclarent que l'homosexualité est correcte, même ceux qui déclarent, alléluia, aujourd'hui qu'il faut réécrire la Bible, ils font même des commissions pour réécrire la Bible, même eux ne renient pas la divinité de Jésus-Christ. Même eux ne peuvent pas renier, ils ne passent pas à côté. Laissez-moi vous dire, le peuple juif n'est pas passé à côté que cet homme de Galilée qui marchait sur les rives du Jourdain, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, alléluia, et qui pardonnait les péchés à sa guise, et qui se proclamait être le je suis de l'Ancien Testament, le nom révélé Moïse, alléluia. Même eux ont compris qu'il était en train de déclarer qu'il était Dieu. Et ils se sont criés, oh, mais comment toi, un homme, tu t'es fait Dieu? Non, 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 non. Vous le regardez à l'envers. Ce n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Laissez-moi vous dire, Dieu est un. Dieu est un. Il se révèle graduellement dans sa parole, précepte après précepte, nom après nom, jusqu'à ce que nous arrivons, alléluia. Zacharie a prophétisé qu'une époque viendra où le Seigneur serait le roi et toute la terre. Zacharie 14, 9, je sais que je ne l'ai pas mis là, mais si vous pouvez me les donner juste pour aujourd'hui, et on va essayer de conclure avec ceci pour aujourd'hui, et on va revenir lundi pour continuer maintenant dans la personne de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, Proverbe 30 m'a renversé, alléluia, à une place où tu ne pensais pas le trouver, mais il est là, qui est monté aux cieux et qui en est descendu.
Alléluia. Qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Prophétiquement, le prophète Agur pouvait voir, alléluia, dans le futur et voir que Dieu allait venir comme fils. Et quand il venait comme fils, ça allait être la plénitude de la révélation, alléluia, de tout ce qui est en Dieu par le moyen du nom. Et il s'écrie tout haut, mais quel est son nom? Et Zacharie le confirme en disant, alléluia, alléluia, qu'il viendra un temps. Voici la plaie dont Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi. Jour-là des eaux. Bon, donne-moi 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Et le verset 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom, et son nom, et son nom, et son nom sera le seul nom. Écoute, quand tu arrives au nom de Jésus-Christ, alléluia, ce n'est plus une révélation partielle ou progressive, c'est la plénitude de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu veux trouver Jéhovah Nissi, alléluia, tu appelles Jésus. Si tu veux trouver Jéhovah Shammah, tu appelles Jésus. Si tu veux trouver Jéhovah Rapha, tu appelles Jésus. Si tu veux trouver Jéhovah Jireh, tu appelles Jésus. Le nom de Dieu sera un seul nom, parce que nous le connaissons parfaitement et dans la plénitude de qui il est. C'est son œuvre sublime, alléluia, qui est manifestée dans ce nom final. Jésus n'est pas juste un simple prophète. Jésus n'est pas juste un simple envoyé de Dieu. Jésus n'est pas juste un fils soi-disant de Dieu. Il est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Nous avons posé ainsi notre premier fondement. Le lundi, nous allons pousser encore un peu plus loin. Nous allons entrer maintenant dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer à regarder les caractéristiques ou les attributs de Jésus-Christ, qui sont le même attribut de ce Dieu de l'Ancien Testament. Nous allons regarder des versets qui semblent être à controverse, mais qui nous déclarent et qui nous révèlent le seul et unique vrai Dieu d'Israël. Et son nom, c'est Jésus. Alléluia. C'est grave. Il est déjà 21h. Est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce qu'il y a quelques questions? Pasteur Yannick, on va pouvoir faire notre affaire? Tu es prêt? Est-ce qu'on va pour... Oh, alléluia, tout le monde est prêt là, ils sont chauds. Oui, première question, on va la prendre à partir d'ici. Le frère Brunel, il a toujours une question. Vas-y, frère Brunel. Oui. Non. Ouais. Parce qu'on a... C'est ça. C'est une façon que nous utilisons très souvent. Je comprends l'affaire pour ne pas dire de généraliser. Écoute, je vais te donner un exemple. Si
euh, euh, si tu vas au Congo, bon, on va laisser cet exemple. Le diable, il n'est pas omniprésent. Mais quand quelqu'un dit que le diable est sur mon dos aujourd'hui, premièrement, cela ne veut pas dire qu'il est littéralement sur mon dos. Amen. Il est sur mon cas. Mais le diable ne travaille pas seul. Il a toute une cohorte de démons qui fait sa sale besogne partout sur la face de la terre. Il a un avantage, c'est qu'il peut se déplacer rapidement. Mais laissez-moi vous dire, il faut que tu sois sérieusement très important pour que lui-même vienne t'étrangler la nuit quand tu dors. Amen. Ce n'est pas que quand tu es tourmenté la nuit quand tu dors, c'est le diable lui-même. Ouais, des fois, certains disent que oui, je l'ai vu, c'était le diable lui-même. Il était tout noir, les yeux rouges et tout. Mais un démon peut aussi avoir cette forme. Amen. Allô? C'est-à-dire, il peut y avoir un démon qui te tourmente, mais ce démon-là, il est à la solde du diable. Mais dans notre façon, dans notre langage, nous allons dire, le diable est sur mon cas, le diable a fait ceci ici, il a fait cela, mais il ne le fait pas lui-même directement, mais il le fait par son équipe. Il a toute une équipe très dévouée, des fois même plus dévouée que nous, et c'est ça notre problème. Mais ce n'est pas lui qui fait tout partout en même temps. Allô? Frère Brunel a une autre question? Oui. Bon, la dernière est celle-ci. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16 que nous venons de lire, ça disait que nul n'a vu Dieu. Je voulais savoir le contexte. Est-ce que ça parle de l'Ancien Testament ou de manière générale? Parce que dans le même livre de Timothée, ça dit grand le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair et il a été vu des anges. Vu des anges et prêché aux nations. Tout à fait. Quand ça dit nul n'a vu Dieu, il fait référence à sa nature spirituelle en tant qu'esprit. Toi et moi, que ce soit maintenant, dans le passé ou dans le futur, nous ne pouvons pas voir Dieu dans sa nature comme nous, on nous voit maintenant dans sa nature, dans notre nature. Ça ne va jamais arriver parce qu'on ne peut pas le voir dans sa nature et vivre. La Bible le déclare. Mais quand la Bible dit que il a été vu des anges, c'est justement parce qu'il a manifesté une forme physique temporaire pour qu'il puisse être visible. S'il n'a pas manifesté cette forme physique temporaire, on n'allait pas le voir. Par exemple, Dieu est en ces lieux. J'aurais aimé, et ce n'est pas nécessaire, il peut faire apparaître une flamme ici pour dire qu'il est là. Mais sans cela, nous ne pouvons pas le voir. Quand Dieu s'est manifesté en tant que fils, il a pris la chair humaine, on pouvait le voir à cause, ou plutôt grâce à cette manifestation, mais jamais on n'a vu Dieu dans sa nature. Personne n'a vu Dieu dans sa nature et personne ne pourra jamais voir Dieu comme esprit. Mais s'il se manifeste sous une forme quelconque, nous disons, là nous l'avons vu. Et c'est la même chose. Il s'est manifesté comme fils et les anges l'ont vu et ils étaient contents. Et on va revenir à cela. Pourquoi particulièrement cela, il était content? Parce que cette manifestation, en tant que fils, c'est une manifestation particulière. Toutes les théophanies sont temporaires, mais celle-là, elle va demeurer jusqu'à... Parce que c'est l'image de Dieu. C'est ce que Dieu va nous permettre de voir tout le long. Moi, je crois que l'éternité attendait à ce jour-là, jusqu'à ce qu'on va le voir manifester dans la chair. Et quand ils l'ont vu, ils se sont réjouis.
Et quand nous allons aller au ciel aujourd'hui, si nous y allons aujourd'hui, qui veut aller au ciel aujourd'hui? Aïe, 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 regardez. Pas avant le mariage, Seigneur, pas avant le mariage. Non. Quand nous allons aller au ciel et que nous allons le voir comme Jésus. Nous n'allons pas le voir comme esprit. Parce que personne ne peut le voir comme esprit et vivre. Allô? Est-ce qu'il y a une question en ligne pour qu'on puisse tester ça? Oui, on va arriver. Parce que j'ai entendu parler, je me disais, peut-être qu'il y avait une question en ligne. Non? Oui? Non? Ok. Ouais, frère Valérie. Le micro de Valérie et le micro de questions ici est coupé là. Rose. Ouais, vas-y, shoot. Moi, c'est pour une précision sur les attributs et le nom. Oui. Moi, c'est quoi je sais que c'est différent, la spécification pour juste... Grammaticalement parlant, un attribut peut être un nom, mais tout nom n'est pas attribut. Tu vois. Un nom, par exemple, Kaosi, c'est un nom. Gentil, c'est l'attribut. Là, on va dire Kaosi, gentil. Il y a le nom et l'attribut. Mais des fois, dans la parole de Dieu, Dieu va utiliser certains de ses attributs comme nom. Mais tout attribut n'est pas un nom. Quand on dit Jéhovah, Jéhovah, ça c'est un nom. Jireh, c'est un attribut. Et c'est vraiment l'exemple le plus simple. Un nom, tout nom n'est pas un attribut, mais un attribut peut être un nom. Et il y a des gens qui ont des noms comme, qui ont des attributs comme nom. Michel Petit. Bon, Petit, c'est un attribut qui est utilisé aussi comme nom. Donc, on ose croire que Michel est petit aussi, pour que cela fonctionne. Parce que pour Dieu, quand il utilise un attribut, ça le décrit exactement. Parce que souvent les hommes, tu vas voir Michel Petit, mais il a 6 mètres, 2 pieds, 6 pieds, 6 pieds 2. On l'appelle Michel Petit. J'étais en Italie, il y avait un médecin qui s'appelait Africano. Africano, ça veut dire africain en italien. Et là, un jour, mon oncle va à l'hôpital, il parle, il le salue, tu sais, comment tu chiami, comment tu t'appelles? Et puis, mon oncle dit, mi chiamo Bea, et lei, et vous? Il dit, io sono africano. Et lui, il dit, moi, je suis africain. Et là, mon oncle dit, non, moi, je suis africain, mais toi, c'était un nom, attribut, mais qui n'allait pas avec lui, parce qu'il était clair qu'il n'était pas africain. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu ce musicien Barry White. Barry White est très noir, très foncé, mais il s'appelle Barry White. Donc c'est un nom attribut, mais qui n'est pas à la bonne place. Mais Dieu va utiliser des noms attributs pour décrire vraiment ce qu'il est. Et ça va nous donner, c'est pourquoi ça nous permet d'avoir une révélation de ce qu'il est, parce qu'il va prendre un attribut qui est ce qu'il est en fait.
et ça devient son nom. C'est un peu ça. Des questions en ligne, on voudrait essayer ceci. Voilà. Est-ce qu'on va le voir ou bien on ne va pas le voir? On va le voir. Et on regarde où? Ça a pris tellement de temps que j'ai oublié la réponse. En attendant, si ça vient, on va prioriser. Amen. Le frère Moria. Oui, pasteur, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre une théophanie et un corps glorifié? Ou bien la théophanie et le corps glorifié, Ouais, il y a une méchante différence. C'est que la théophanie, ça rentre seulement dans le caractère de Dieu. Un homme peut avoir un corps glorifié. Et notre corps, quand nous allons ressusciter, doit devenir glorifié. Sinon, on n'est pas éternel, on reste mortel. Mais une théophanie, c'est une manifestation temporaire qui apparaît et qui disparaît après que le besoin de la révélation est accompli. Mais le corps glorifié, il demeure éternellement. C'est pourquoi même lorsqu'on va aller au ciel, on va le voir encore parce qu'il va avoir son corps glorifié. Il va avoir son corps glorifié. Nous allons aussi avoir des corps glorifiés. Mais nous ne pouvons pas, tu ne peux jamais avoir la théophanie d'un homme. C'est un fantôme. Anyway. C'est pas. Et la question, elle ne vient pas. Hein? Ils sont tellement en train de transpirer là-haut qu'il pleut là-haut. Tout le tapis est mouillé. Un homme peut avoir une... Oui, allô? Vous pouvez poser encore? Quand nous allons ressusciter, oui. Oui, sœur Clémence, on te reconnaît même sous le masque. Tu peux poser ta question. De la révélation est accomplie. Mais le corps glorifié, il demeure éternellement. C'est pourquoi même lorsqu'on va au ciel, on va le voir encore parce qu'il va avoir son corps. Ça, c'est moi encore qui parle. Il va avoir son corps glorifié. Nous allons aussi avoir le corps glorifié. Mais nous ne pouvons pas, tu ne peux jamais avoir d'un homme. C'est un fantôme. C'est pas. Et la question ne vient pas en train de transpirer là où il pleut. Ok, c'est bon. Je vais poser. Ils ont transpiré 2 fois. On a voyagé dans le temps. J'ai une question. Oui, allô? Vous pouvez poser encore? Nous avons nécessité ma question, en fait, ça se trouve dans Proverbe 8, à partir du verset... Sœur Clémence, oui. Je connais même sous le masque. Il faut poser la question. Ok, Proverbe 8, verset, à partir du verset 20. C'est pourquoi même... on va le voir. Ça, c'est moi. Nous allons savoir comment. Mais nous, tu ne peux jamais voir. Allô? Et la question? En fait, c'est juste que parce que je vous attends, c'est pour ça j'ai arrêté de parler. Oui, parce que là-bas... Proverbe 8, verset 20 dit: je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Ma question, en fait, ça se trouve dans Proverbe 8.
À partir du verset... Oui. Ok, Proverbe 8, verset... à partir du verset 20. Bon, on va faire ceci. Je vais répondre parce que Proverbe 8 fait partir... juste, tu peux peut-être la couper pour le moment parce qu'on n'arrive pas à être dans le même espace-temps. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Proverbe 8 a toujours été un sujet à controverse. Les gens disent, voici la sagesse, blablabla. Dieu parle ici de la sagesse. La sagesse est au fait personnifiée. Hein? La sagesse est personnifiée. Et il y en a qui vont tirer l'élastique là-dessus et dire que voilà, ça c'est Jésus. Il existait là avant qu'il soit conçu à Bethléem et il existait sous forme d'une entité et il pouvait être avec Dieu. Amen. Mais non, ça, ce n'est pas l'interprétation correcte. Dans ce sens que si on donne une préexistence à Jésus, avant en tant qu'homme, avant sa naissance, après la conception, il faudrait encore définir c'est quoi la nature. Parce que jusque-là, nous connaissons trois types de nature, la nature humaine, la nature angélique et la nature divine. Amen. En ce qui a rapport à l'éternité et voilà. Maintenant, on doit définir dans quelle catégorie on les place. Mais le point n'est pas là. Le point ici, c'est que ceci n'est pas que la sagesse qui est personnifiée ici est une entité ou une personne ou un être. C'est plutôt juste un style littéraire pour mettre l'emphase sur un sentiment ou un concept qu'on veut souligner. Des fois, aujourd'hui, tu vas même voir des gens qui vont personnifier leur amour. Mon amour est tellement fort que même face au lion, je ne veux pas fuir. Mais quand le lion rugit, il disparaît. Et puis, l'autre chose, c'est que quand tu regardes cette personnification ici, cette personnification est faite entièrement au moyen d'un caractère féminin. Jésus n'est pas un caractère féminin. Il n'est pas un caractère féminin. C'est juste un style d'écriture qui personnifie un sentiment, un concept ou une idée pour mettre l'emphase là-dessus et souligner son importance, mais cela ne fait pas de la sagesse une personne ou une entité vivante à part entière. Tout simplement cela. La sagesse ici, ce n'est pas Jésus, et la sagesse ici, ce n'est pas une personne, c'est juste la connaissance, c'est tout. C'est la sagesse. Elle est au féminin. Allez. Il est déjà 21h20. Est-ce qu'on peut avoir encore une autre question? Je pense que 2. De la préscience. Ouais, la préscience,
l'omniscience, je veux dire, pas la préscience. On est correct? Ouais, mais il connaît les choses avant qu'ils n'arrivent. C'est ok. C'est un concept très simple. Tu sais, des fois, pour comprendre les choses, il faut les amener dans les extrêmes. Un extrême, c'est Dieu. Amen. Et lui, dans sa préscience, il connaît toutes choses. Si il te regarde, il va dire que bon, en te levant ici, tu vas sortir, tu vas aller par cette porte. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui décide que tu vas sortir et tu vas aller par cette porte. C'est tout simplement, il sait ce que tu vas faire. Et il y a une différence entre connaître et décider. Regardez, ramenons-le maintenant à notre concept à nous. Tu peux connaître quelque chose et décider contrairement à la connaissance que tu as. Amen. Tout comme tu sais que le péché, c'est pas bon, mais des fois tu pêches. Hey, il n'y a pas que le frère Simplice qui est dans cette catégorie-là. Tu peux connaître... J'ai toujours donné cette anecdote, c'est une anecdote vraie qui est arrivée vraiment chez moi. On avait des visiteurs à la maison. Moi, il y a une place où j'aime m'asseoir quand on est chez moi. Ceux qui viennent des fois chez moi savent exactement c'est quoi ma chaise à la table de la salle à manger. Il y a une chaise en particulier là où je m'assois. Le jour où je disparais, amenez un chien, faites-lui sentir cette chaise et il va me retrouver facilement. et j'aime m'asseoir à cette chaise. Maintenant, à la chaise capitaine, qui est juste à ma gauche, et il y avait quelqu'un qui était là, qui était à la maison. Et moi, j'étais là, ma femme était à la cuisine. Moi, j'étais là, et la personne était entre moi et mon épouse. Bon, mon épouse voulait quelque chose. Elle m'a regardé. Elle a murmuré quelque chose. J'ai dit, ok, j'ai dit, yes, honey. Et là, la personne m'a regardé en disant, ah, est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? J'ai dit, oui, j'ai compris. Il dit, mais moi, je suis entre vous, mais je n'ai pas entendu. En fait, moi, je n'avais pas besoin d'entendre, parce que je connais quand même ma femme. J'ai anticipé et j'étais en plein dans le mille. Mais non, moi, je ne suis pas Dieu par rapport à ma femme. Je la connais. Si aujourd'hui, on s'est dit, achetons un cadeau à la sœur Jolie, amen, et que vous me dites, bon, achetons telle veste. Moi, je peux regarder la veste et dire, ah, cette veste, elle ne va pas aimer. Et il y a de fortes chances que vous allez avec cette veste et qu'elle arrive là et dit, ah, je n'aime pas vraiment cette veste. Ce n'est pas que parce que je sais ce qu'elle va dire que j'ai décidé de ce qu'elle va dire. C'est juste une connaissance. Mais ma connaissance est partielle. C'est pourquoi des fois, je vais taper à côté, elle va s'énerver. Bon, c'est parce que ma connaissance est partielle. Maintenant, si vous changez maintenant les personnages et que tu mets Dieu à ma place, parce que sa connaissance est parfaite, à 100%, à 110%, il va savoir ce que tu vas faire parce qu'il connaît parfaitement. Maintenant, parce qu'il connaît parfaitement, on va avoir tendance à dire qu'il a décidé. Non, il n'a pas décidé. Il a la connaissance et non la décision. Mais sa connaissance étant parfaite, elle est presque confondue avec la volonté. C'est pourquoi on va lui attribuer, on va le condamner injustement de nous avoir fait faire quelque chose que nous avons fait nous-mêmes. Et puis nous avons dit, mais il le savait, pourquoi il m'a laissé? Mais c'est parce que tu es libre. Et s'il devait intervenir et te faire tout ce qu'il veut que tu fasses, c'est toi qui allais te fâcher. Parce qu'il y a plein d'autres choses que tu sais qu'il veut que tu fasses, mais tu ne fais pas.
Mais les choses qui t'arrangent, tu voudrais qu'il les fasse pour toi. Un autre exemple qu'on nous avait donné, imaginez-vous un enfant qui joue avec... non. Imaginez-vous quelqu'un qui est haut sur une colline et il observe une route qui sillonne autour de la colline. Tu sais, les routes comme on en voit chez nous là. Juste une piste, assez pour un camion. Là, il voit un camion qui vient dans la courbe là, à haute vitesse. Et il voit une voiture qui vient dans la direction opposée, à haute vitesse aussi. Et là, il regarde et il dit, wow, il y a un accident qui va arriver. Et sûrement, ces deux véhicules viennent, il y a un accident. Est-ce que c'est lui, l'homme qui a observé, qui a décidé qu'il y a un accident? Non. Il a anticipé, il a lu les faits et c'est arrivé. Les voitures, les conducteurs étaient libres. Mais s'il y a un enfant qui joue à la maison avec deux voitures, là, il joue, et puis, accident. Mais ça, c'est différent. Il a décidé parce qu'il a les mains sur les voitures. C'est lui qui décide pour les voitures. Mais Dieu ne décide pas pour nous. Il sait ce que tu vas choisir. Il a la préscience. Mais il n'a pas la décision. La décision est entre tes mains. Il faut faire la différence entre la décision et la connaissance. La connaissance n'est pas la décision. La preuve est que des fois, nous faisons des choses. Tu sais que trop manger, c'est pas bon. Mais tu manges trop quand même. Parce que la connaissance, c'est une chose. Mais la décision, c'est une autre chose. Donc, mais Dieu connaît tout parfaitement. Même les choses qui vont arriver, il connaît. Mais les gens disent, mais alors pourquoi il condamne? Parce qu'il le sait déjà. Oh, laisse-moi vous dire ceci. Si tu vois un enfant de 1 an et demi qui ne sait pas encore marcher, prenons un enfant de 6 ans qui sait marcher, mais qui n'est pas encore, qui n'a pas tous ses muscles bien bâtis. Tu lui dis, ne soulève pas cette boîte, tu vas la faire tomber. Tu sais que s'il soulève la boîte, il va la faire tomber. Il la soulève, il la fait tomber. Parce que tu savais, tu ne vas pas le punir. Ça n'a rien à voir. Des fois, on mélange les choses. La connaissance, c'est une chose. La décision, c'est une autre chose. Et la conséquence de nos actions, c'est une autre chose. Une préscience n'est pas une prédécision. Et cela ne nous exempte pas de connaissances, de conséquences, en fait. Amen. Oui. Par exemple, les gens, les qui gens sont hantés après leur jugement. Ça, les gens qui sont en enfer. Un corps glorifié va demeurer éternellement. Oui, un corps non glorifié, et c'est là où il faut faire la part des choses. Je vois un peu sa question maintenant. Là, c'est parce il y a un amalgame qui est fait entre l'âme et le corps. Quand nous allons en enfer, c'est avec notre âme. Et après, tout le monde va ressusciter. Les gens qui sont en enfer, ils sont avec leur âme. Quand tu meurs, ton âme va en enfer et ton âme souffre. Quand on est vivant, l'âme,
c'est immatériel, mais quand on meurt, on n'a pas de corps, mais l'âme devient cette interface. Et il nous fait office de toutes les fonctions que le corps faisait. L'âme du riche avait une langue, et il avait mal, il se souvenait de tout. Et l'âme va souffrir. Honnêtement, il n'y a pas eu des explications dans la Bible, il n'y a pas une connaissance qui nous permet de bien envelopper cela, mais l'âme va faire office de corps. L'âme devient matérielle après la mort. Et quand ces gens, quand on ressuscite, nous, les saints, nous ressuscitons avec un corps glorifié qui ne va plus connaître la souffrance. Nous allons aller avec le Seigneur. Mais les morts qui ne sont pas morts en Christ, ils ressuscitent pour les tourments éternels. Et ils vont être tourmentés éternellement. La Bible nous dit, une âme n'est jamais détruite. C'est pourquoi tous nous sommes éternels. Et c'est pourquoi, même si tu te tapes tous les plaisirs du monde, si tu meurs et que tu vas en enfer, ça ne te sert à rien parce que l'enfer, c'est l'éternité. Tu n'es jamais gagnant si tu vas en enfer. Parce que tout ce que tu aurais eu comme plaisir, si tu les mets, si tu les divises sur l'éternité, ça fait 0. Tu vas souffrir éternellement. Et ça ne vaut pas la peine. Pourquoi le Fils qui est en même temps le Père ne connaît pas le jour de la fin? Puis-je avoir un peu plus d'explication? Très simple. Parce que en tant que fils, quand tu vois quelque chose dans la parole de Dieu et que tu sembles ne pas comprendre, essaye maintenant de voir de quel point de vue, on va parler un peu plus de cela lundi, essaye de comprendre de quel point de vue Jésus est en train de parler. Parce que des fois, il va parler comme Dieu, et des fois, il va parler comme un homme. Allô? Ça, c'est la même chose. Le concept qui nous permet de comprendre ceci, c'est le concept même de la mort. Jésus est mort à la croix. Oui ou non? Est-ce que Dieu est mort à la croix? Dieu ne meurt pas. Allô? Comme le Fils peut mourir et que Dieu ne peut pas mourir, le Père ne peut pas mourir. Comme le Fils peut mourir et le Père ne peut pas mourir, le Fils ne peut pas connaître et le Père peut connaître. C'est le même principe. Ce n'est pas plus compliqué. Comme le Père ne peut jamais avoir faim, le Fils peut avoir faim. Le Père connaît tout, le Fils peut ne pas connaître la date. Au fait, ça devient très convenable pour Jésus. C'est comme si quand il ne veut pas nous dire quelque chose, il va juste nous parler du point de vue du Fils. Et quand il veut nous parler comme Père, il peut le faire. Mais comme Fils, il a des prérogatives et il a le droit de les utiliser. Et comme Père, il a aussi des prérogatives, il a le droit de les utiliser. Et regardez, comme Fils, il s'est fatigué et il dormait. Mais comme Père, il ne dormait pas. Et cela se faisait en même temps. Pendant que le Fils dormait, le Père était constamment éveillé. Et pendant que le Fils ne sait pas, le Père connaît tout. En même temps. C'est juste une question de la double nature. Ce n'est pas une question de lui connaît ou lui ne connaît pas, mais c'est une question vraiment de la double nature de Jésus-Christ. Sous cette nature, il a telle prérogative. Sous cette nature, il a telle autre prérogative. Et quand il dit va, tes péchés sont pardonnés, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Mais il était à 100% homme et à 100% Dieu.
Amen. Alléluia. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, où il y a une autre question. Une dernière. Ok. Ça, on va encore parler de la double nature. On va creuser encore dans cela, dans la session qui va suivre. Et ça fait partie de ce que moi j'appelle les versets à controverse. Et c'est très simple. Ce n'est pas... si je prends... la Bible nous dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Amen. Allô? Ça, c'est une promesse de la part de Dieu, oui ou non? Oui? Alors, est-ce que là, Dieu a failli à cette promesse ou pas? Parce que là, il a promis qu'il ne va jamais nous abandonner, nous qui sommes si infidèles, mais Jésus qui a été si fidèle, il abandonne à la croix, alors qu'il est en train de faire sa volonté. Ça, vous voyez que ce n'est pas un abandon de je t'abandonne. Allô? Et c'est tout simplement ce qui se passe là, c'est que Jésus, bien qu'il avait la nature humaine, toute sa vie, il a vécu sans péché. Or, le livre d'Ésaïe nous dit que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Mais à ce moment-là, lorsqu'il était à la croix, c'est pour la première fois que Jésus a vécu dans la dimension, comme homme, dans la dimension dans laquelle nous vivons presque tous les jours. C'est pour la première fois, tout le long de ces 33 ans, la présence de Dieu était toujours ressentie de sa part. Cette présence n'était jamais séparée de lui. Mais pour une fois, alléluia, il a senti le vide dans lequel nous vivons à cause du péché. Et il n'a pas pu tolérer cela. En ce moment-là, les péchés du monde étaient placés sur lui. Dieu étant omniprésent, Dieu n'a pas fait un vacuum du corps de Jésus. Dieu est omniprésent. Il n'y a pas une seule place vide que Dieu ne peut remplir. Mais comme homme, Jésus ne pouvait plus sentir cette présence qu'il a ressentie tout le long de sa vie. Et il a poussé ce cri d'angoisse. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas Dieu qui abandonne son fils parce qu'il a obéi à sa volonté. Non, c'est le résultat du péché sur la nature humaine et versus la sainteté de Dieu, le vide qu'on ressent quand on ne peut plus percevoir la présence de Dieu alors que tous nos sens sont étouffés par le péché. Et lui, en ce moment-là, il avait les péchés, même les nôtres. Il les a portés à cette croix. Et c'est tout simplement à cause de cela qu'il a poussé ce cri de désespoir. Dieu ne l'a pas abandonné. Si Dieu a abandonné Jésus alors qu'il était allé de faire le sacrifice ultime par rapport à ce qu'il lui a demandé, nous on n'a plus d'espoir. Nous on n'a plus d'espoir. Je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai point. Donc, on se donne rendez-vous lundi. Et si on essayait peut-être lundi de commencer un peu plus tôt, même 30 minutes plus tôt, c'est possible pour que... Ah, ok, bon. Donc 19h30, la même heure, c'est bon? Super. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur, juste pour un moment. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Et qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils?
On va s'élever tous ensemble. Prions tous ensemble. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, humblement, nous venons encore une fois pour te remercier, Seigneur, du moment que nous avons passé ensemble. Merci pour ta parole, Papa, et la révélation de celle-ci. Papa, le peu que nous avons partagé aujourd'hui, Papa, nous prions que ça vienne, Papa, germer en nous, produire de fruits dignes de repentance. Papa, que ça puisse cimenter notre foi de sorte, Père, il a bachate. Que nous ayons cette assurance dans les choses, Papa, que nous découvrons dans ta parole. Papa, que notre foi ne soit pas basée, Papa, sur les discours des hommes, sur les démonstrations vaines, mais sur ta parole et elle seulement, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, nous te prions maintenant. Garde-nous, Papa, alors que nous allons nous séparer, Seigneur. Garde-nous, préserve-nous de toute contamination, de tout accident et de toute embûche. Et permets-nous, Papa, de retourner encore une fois ensemble dans ta présence. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été patient avec nous, c'était pas facile. Le Zoom fonctionnait, nous avions juste beaucoup de nouveaux en ligne et puis il fallait que certains pasteurs les enseignent. On ne voulait pas que l'enseignement soit confondu avec l'enseignement du pasteur, donc c'est pour ça que nous avons changé de compte. Donc c'est ça, merci, gardez-nous en prière, nous essayons tout pour être prêts pour la conférence francophone, c'était le frère Yannick. Que Dieu vous bénisse.